Alors, quel est le meilleur business en ligne? Je vais répondre à cette question, je vous dis à tout de suite. Alors, il y a beaucoup de questions que des personnes se posent avant de lancer un business. Combien d'argent il me faut pour lancer un business en ligne? Quel est le meilleur business en ligne, etc., etc. Je vous le dis maintenant, il est impossible de répondre à cette question maintenant, de vous dire il faut lancer tel business, vous allez réussir. Ça dépend d'énormément de choses. Par contre, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 étapes à respecter pour pouvoir lancer un business. D'accord? Donc, je ne dis pas avoir la science exacte. Je vous dis encore une fois, c'est par rapport à mon expérience. Je pense que si vous respectez ces 7 étapes, vous allez être dans le bon chemin pour commencer à lancer un business en ligne. D'accord? Donc, on va commencer par la première étape. En gros, il faut déjà identifier le business, savoir si vraiment vous aimez le business ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, ça paraît bête, mais il faut déjà sélectionner des business qui vous attirent, d'accord? Et il faut analyser les compétences. Donc en gros, commencez par réfléchir à vos propres intérêts et regarder les compétences demandées dans ces business, savoir si ça peut vous correspondre ou pas. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous, je sais pas, vous voulez lancer une agence digitale et que vous vous rendez compte que dans l'agence digitale, il y a des compétences qui ne vous attirent pas du tout, comme la création de sites internet, le web design, ce sont des compétences qui ne vous donnent pas envie, bah, je vous déconseillerais de vous lancer dans ce type de business, d'accord? Donc quand je dis identifier vos intérêts, c'est en gros, il faut analyser ce qui vous attire vraiment en fait dans un business. Ça, c'est super important. Parce qu'avant de choisir le meilleur business, en fait, il n'y a pas de meilleur business finalement. Un mauvais business pour une personne peut être un bon business pour une autre personne, d'accord? Il est plus facile de réussir dans une activité qui vous donne envie, d'accord? Et c'est là que vous allez développer votre expertise. La deuxième étape, c'est de faire une étude de marché. Oui, je me répète encore une fois, parce que dans les autres vidéos, j'avais parlé d'études de marché, mais ça, c'est super important. Donc, je vais lire mes notes. Étude de marché. Donc, une fois que vous avez quelques idées en tête, effectuez une étude de marché approfondie pour évaluer la demande potentielle pour vos produits ou vos services. D'accord? Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça à tête baissée, vous dire ok, je vais lancer tel business pour telle demande, telle offre et telle demande, ça va marcher. Non, regardez, analysez. Ensuite, analysez vos concurrents, ça c'est la base. Identifiez votre public cible et déterminez si votre idée répond à un besoin non satisfait sur le marché. D'accord? Vous regardez les problématiques qu'il y a sur le marché et vous allez tout simplement apporter une solution sur ce marché à vos potentiels clients. D'accord? Ensuite, la troisième étape, c'est de rechercher les tendances émergentes. Gardez un œil sur les tendances émergentes dans différents secteurs. Ça, c'est super important, j'en parle souvent. Si vous voulez avoir un business qui marche, il faut regarder les tendances. Il faut regarder ce qui marche, d'accord? Parce que il ne faut pas vous dire « Ok, j'ai telle idée, je suis sûr que ça va marcher ». Non, vous ne réinventez pas la roue. Appliquez ce qui marche. Regardez ce que les concurrents mettent en place. Et s'ils ont des résultats, bah vous devez copier les mêmes stratégies pour pouvoir avoir des résultats. D'accord? Donc, regardez les tendances. Par exemple, dans votre stratégie de marketing, s'il y a telle promotion marche bien, faites de même. D'accord? Ça, c'est la troisième étape. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'identifier les problèmes courants à résoudre. Ça, c'est super important aussi. Anticiper. Si vous voulez avoir un business qui marche, si vous voulez avoir le meilleur business en ligne, il faut déjà identifier les problématiques qui ressortent souvent. Donc en gros, rechercher des problèmes courants que les personnes rencontrent et essayer de trouver des solutions en ligne. D'accord? Donc j'en ai parlé juste avant. Mais en gros, si par exemple vous voulez vous lancer dans une niche e-commerce et que dans la plupart des problématiques qui ressortent souvent, c'est qu'il y a un problème au niveau du SAV. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer dans la vente de montres connectées dans le e-commerce et que vous vous rendez compte que la plupart de vos concurrents ont des avis négatifs concernant les montres et que le SAV est vraiment nul. Vous, insérez-vous dans ce marché et proposez vraiment une solution concernant le SAV, essayez d'être irréprochable à ce sujet.
bah, c'est comme ça en fait que vous allez vous faire une place. D'accord? Donc ça, c'est très important d'identifier les problématiques. Ça, c'est la 4e étape. Ensuite, la 5e étape, c'est d'analyser les plateformes en ligne existantes. Donc, explorer les plateformes en ligne existantes telles que les marketplaces, les réseaux sociaux et les sites web spécialisés. Identifier les lacunes ou les domaines où vous pouvez apporter une valeur ajoutée. Donc, par exemple, si vous remarquez un manque de contenu de qualité dans un créneau spécifique, vous pourriez créer votre propre site internet et combler cette lacune. D'accord? Donc, il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner. Je vous en ai donné juste avant. Mais en gros, il faut vraiment bien prendre en compte que si vous voulez faire la différence avec vos concurrents, il faut se démarquer. Donc le mieux, en fait, c'est d'analyser les problématiques qu'il y a et d'apporter une solution concrète. Moi, je donne encore l'exemple de mon business que j'avais auparavant, l'agence de location de voitures. La problématique que j'avais analysée avant de me lancer, c'est qu'il n'y avait jamais, même c'était souvent, les retours de caution, c'était jamais complet, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, quand les gens louaient une voiture à Dubaï, ils ne se voyaient jamais rembourser leur caution, d'accord? Et ça, c'était un vrai problème parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de louer une voiture à cause de ça. Et moi, je suis arrivé sur le marché en proposant justement cette promesse qui est d'avoir le remboursement de la caution totale. Après, voilà, il y avait des conditions générales de location, etc. Mais c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à me faire une place. 6e étape, demander l'avis des autres. Il ne faut pas hésiter à demander l'avis de votre entourage, de vos amis et de votre famille sur vos idées. Donc, partagez vos idées à votre entourage, à vos amis. Ils pourront peut-être vous conseiller et vous donner des idées que vous n'avez pas eues auparavant. Et ça, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des personnes autour de soi qui nous font un feedback. Ça, c'est super important. 7e et dernière étape, c'est de tester votre idée. Vous pouvez par exemple lancer un prototype, lancer par exemple une page simple. Si par exemple vous voulez vous lancer dans le e-commerce, au lieu de faire un site internet avec 10 produits, lancez une simple page avec un seul produit, lancez de la publicité et tester, d'accord? Ça peut être ça peut être par exemple si vous voulez, je sais pas moi, vendre de la formation, vous pouvez justement envoyer un email à votre base email et proposer justement, faire une annonce à la sortie de votre formation et faire une promotion par exemple de 20%. Vous faites un espèce de sondage pour voir justement, vous sondez votre audience, savoir s'ils seraient potentiellement intéressés pour acheter une formation. Ou ça peut être aussi un produit, si par exemple vous voulez sonder votre communauté, savoir s'ils seraient intéressés pour acheter un service ou un produit, peu importe. Mais ce qu'il faut, avant de se lancer à 100%, c'est de tester. Faites un test. C'est toujours comme ça que ça marche. Il faut tester le produit, tester le service. Si vous vous mettez à fond dedans, vous investissez, je sais pas, tout votre argent et puis que ça ne marche pas, voilà, vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, d'accord? Donc, il faut tester votre produit, votre service avant de vous lancer. Donc, voilà pour mes 7 conseils, on va dire les 7 étapes pour savoir quel est le meilleur business en ligne à lancer. J'espère que ces conseils t'ont été utiles. Et puis voilà, si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas, je le demande toujours, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un petit commentaire. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.